Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et c'est une jolie France, les vraies voix responsables. On parle de produits, on parle d'entrepreneurs, on parle de 100% français. Et ça, on adore ça. Et allez, au sommaire de cette émission, comment faire passer l'écologie à la théorie, de la théorie à la pratique? C'est simple, en redéfinissant les modes de production de nos outils du quotidien. Biome Paris réinvente ses objets en proposant des solutions innovantes, design et éco-responsables à nos besoins essentiels et fabriqués 100% en France. L'entrepreneuse très dynamique Sandra Leguel sera avec nous, fondatrice et dirigeante de Biome Paris. Elle sera là dans quelques instants. Un savoir-faire ancestral, le cousu retourné. Michel Violot et Olivier Rondino, arrière-petit-fils du cordonnier de la Rochefoucauld, c'est en Charente, font renaître la charentaise. Un savoir-faire plus que centenaire dont la technique reste inchangée. La main de l'homme conserve un, ou de la femme, conserve un rôle primordial. Olivier Rondino, cofondateur de l'atelier charentaise en 2020, sera avec nous. Voilà, et première marque du monde des sèche-cheveux professionnels fabriqués en France depuis 1936. Velecta Paris conçoit, fabrique et commercialise des sèche-cheveux ultra performants et éco-responsables. C'est à la fois une vieille dame créée en 1936 et en même temps une start-up moderne complètement relancée en 2021 par Nicolas Chausson qui sera avec nous, bien entendu aussi. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et le papa psychologique de tous ces gens, il s'appelle Olivier Robert de Sacré Français. Bonsoir, Olivier Robert, merci d'être avec nous, de l'agence Big aussi. Sacré Français, forcément, c'est du 100% français. Ce sont des entreprises et des entrepreneurs, ce sont des histoires, ce sont des produits, ce sont le savoir-faire français, une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Exactement. Vous devriez baisser votre micro parce qu'on ne va pas vous voir. Voilà. Très bien. Ah oui, effectivement. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Oui, effectivement. Mais effectivement, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut aider toutes ces entreprises françaises qui mettent une énergie dingue pour réussir. Redynamiser. Se reconnecter au territoire, se innover, parce que c'est de la tradition, mais c'est de l'innovation. C'est exactement ce qu'on disait avec Olivier à l'instant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver tous les meilleurs axes de communication qui vont permettre de faire émerger ces entreprises et faire en sorte qu'on touche les consommateurs. Et Sacré Français, c'est une plateforme aujourd'hui. Exactement, c'est une plateforme. Vous venez de lancer. Alors que l'on a lancé en fait il y a 3 ans, oui. Et qui aujourd'hui éclot. Parce que d'abord je m'y consacre à 100%. Donc ça aide beaucoup quand on s'y met. Ah, enfin vous êtes mis au travail, c'est bien. Exactement. Non, mais je le reconnais. Et surtout l'idée c'est aussi d'innover sur Sacré Français. Et donc on va innover puisqu'on va lancer la première plateforme d'avis. L'objectif c'est de retrouver le bouche à oreille. En fait, avant, ce qui marchait très bien, c'est le bouche à oreille. Vas-y, choisis ce plombier, je le connais très bien, tu peux y aller. Et aujourd'hui, les consommateurs français... Ce qu'on appelle la prescription. Oui, la prescription. Et nous, dans marketing, on va l'appeler le bouche à oreille, parce que en fait, l'idée, c'est de faire en sorte de faire de la recommandation massive. Comment on fait ? On va mettre à disposition des entreprises françaises une plateforme qui va leur permettre de générer des avis de leurs consommateurs sur leurs marques, sur leurs produits. Et puis derrière, on va essayer de faire en sorte que ces avis soient viralisés. But du jeu, c'est que on fasse une espèce de cohorte de consommateurs satisfaits de produits du Made in France, et qu'avec cette cohorte, on arrive à emmener d'autres consommateurs et à pousser pour que tout cet élan Made in France éclose et soit le plus dynamique possible. C'est une sorte de maillage territorial virtuel, en fait. C'est exactement ça. Donc c'est un héritage, parce que c'est le bouche à oreille ancestral. On se connecte. Et c'est la connexion, et c'est grâce au web, évidemment. En tout cas, on va parler de ces belles entreprises et on va commencer par Biome Paris, une start-up qui a donc réinventé un objet du quotidien jetable et durable. On en parle avec Sandra Leguel, fondatrice dirigeante de Biome Paris. Merci d'être avec nous. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en face de nous, forcément, il y a un balai de toilettes, voilà, nettoyer le balai, parlons vrai, qui est quand même l'élément emblématique et l'objet emblématique de votre entreprise. Et d'où vient cette idée? Parce que c'est totalement incongru à la base. Quand on vous voit en plus... C'est vraiment très simple en fait. Est-ce que Cécile, est-ce que votre balai-brosse, est-ce qu'il est propre? Alors oui, parce que je le nettoie régulièrement. Non, mais moi, vous parlez à une psychopathe. Demandez à Philippe David. Oui, mais avec quel produit? Ah bah oui, avec des produits pas bien. Voilà. Bah oui, donc en fait, c'est pour toutes ces raisons-là. En fait, évidemment, là, c'est juste en fait, moi, je voulais commencer avec un produit qui parle à tout le monde, qu'on puisse pas me dire en fait, j'en ai pas besoin. Oui. Là,
là, en fait, c'est pas ce produit répond à tous les besoins. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai conçu. À un moment donné, j'avais un vrai souci. On recevait des amis. Je me disais, la tête de la brosse, elle est sale, etc. J'ai dû retourner dans la poubelle parce que, j'avais plus une tête propre. Et là, je me suis dit, je tiens mon premier produit. Mais vous voyez, derrière ce produit, évidemment, il y a une vision, en fait. C'est pas. Alors, c'est pas gratuit. Il c'est est pas totalement gratuit. Totalement écologique et vous en avez vendu plus de 100 000 pièces. Tout à fait. Alors, en fait. En quoi est-il écologique? Expliquez-nous. En fait, moi, le terme déjà écologique, on en parlait un tout petit peu avant. Ce terme-là, pour moi, il devient assez vide de sens. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Il y a 10 ans, tout le monde utilisait ce mot, à chaque fois pour désigner quelque chose de soi-disant de plus vert, de plus responsable. Aujourd'hui, moi, je préfère parler que ce produit-là, il est plus responsable que d'autres. Tout d'abord, parce qu'en fait, on l'a éco-conçu. On a mené une analyse de cycle de vie pour savoir quels seraient les meilleurs matériaux, entre autres, à intégrer. Comment optimiser la durée de vie. Aujourd'hui, ça, c'est un des meilleurs produits qui se trouve sur le marché français. C'est étonnant, étonnant que vous dites l'inverse. Toutes les cases, en fait. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Éco-conçu, design, durable, made in France, inspiré par la nature, parce que la tête de la brosse, elle est biomimétique. Enfin, vous voyez, c'est ça que j'ai voulu montrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont se recycler, parce que finalement, vous utilisez des déchets comme de la betterave, des algues, des coquilles Saint-Jacques, c'est-à-dire que tout ce dont on se sépare, entre guillemets, enfin, tous les déchets, aujourd'hui, retrouvent une nouvelle vie. Tout à fait. Et là, en fait, c'est ça, en fait, c'est un nouveau modèle à base de briques alimentaires valorisées. Ce qu'on appelle les briques alimentaires, c'est les briques de lait, par exemple, des choses comme ça. De lait, de jus de fruits, les Tetra Pak, quoi. Exactement. On a un partenariat avec des Tetra Pak et on est donc la première société à injecter ces granulés de polyal dans un balai brosse. Alors, vous faites d'autres choses extraordinaires. On a des gobelets. Alors, dites-nous avec quoi ils sont fabriqués. Parce que là, vous me passerez l'expression, je ne sais pas si c'est un matériau que vous utilisez, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Ouais. Je n'ai pas des cacahuètes, presque. J'ai des amandes, en fait, vous ne le saviez pas, mais vous voyez, c'est pas mal. En fait, c'est un contenant en fait, multi-usage fabriqué à base de l'huile de cuisson valorisée, qui provient notamment de chez Burger King, vous voyez, Burger King, McDo, etc. Donc c'est des grands utilisateurs de l'huile de cuisson. Voilà, pour cuire les frites. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous les collectez? Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Ça, c'est pas nous après. Nous, en fait, on est le concepteur et après, en fait, pas le producteur de la matière. Après, nous, en fait, on a des moules industriels. Et là, ce qui est assez rare, pareil, avec ce produit-là, il est vraiment 100% fabriqué en France. Ça veut dire que même les moules industriels, je vous mets au défi de trouver des sociétés qui fabriquent leurs moules en fait vraiment en France. Il y en a très peu. Oui. Vous voyez, des moulistes, de toute façon, il y en a de moins en moins. Et quand il y a des moulistes, souvent, en fait, ils font des corrections sur des moules qui sont fabriqués en Chine. Nous, c'est des moules qui ont été fabriqués dans le 77 et le produit est produit chez Louis Besse dans l'Oise. Vous voyez, donc vraiment 100% français. Et pareil, et c'est un contenant ultra pratique. Enfin, j'ai amené un peu. Moi, il y a mes pommes dedans. En fait, voilà, c'est ça. Oui, c'est très pratique. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est à vie, c'est-à-dire que ce balai pour les toilettes, c'est à vie? En fait, tout ce que je peux dire, en fait, ça fait 4 ans et demi qu'il est sur le marché, qu'il équipe des foyers, des campings, des hôtels, etc. Et on n'a pas eu de retour. Voilà. La tête de la brosse reste toujours dans le même état. Et donc oui, c'est un produit durable, duré à vie. Enfin, je serai plus là. La seule fierté peut-être que j'aurai, que quand moi je serai plus là, le balai sera toujours là. On va parler d'une brosse, mais qui n'est pas tout à fait du même usage, c'est la brosse à dents. Et vous faites également ne confondez pas les deux. Et vous faites des brosses à dents en bois 100% éco. Non, ça c'est pas moi en fait, mais ça c'est un partenariat en fait. Ça c'est des brosses en fait. On a donc une activité au sein de Biome, c'est de l'éco-conception de produits innovants pour le quotidien. Et on a une deuxième activité qui est en fait vraiment de la distribution de produits plus responsables. Là, on vient de décrocher donc un contrat avec Leroy Merlin au niveau national. On est présent au BHV depuis plus de 4 ans. On est avec Nature et Découverte. Et ça, par exemple, c'est un produit hyper sympa, un étui à savon, qui a été conçu par un inventeur et que nous, on achète et qu'on revend. Et ce produit-là, vous allez le trouver dans plus de 100 magasins Leroy Merlin à partir du mois de juillet. Une question pour ceux qui nous écoutent et il y a plein de gens qui ont des idées en se disant voilà, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire. Vous êtes une jeune entrepreneuse. Entre le moment où vous avez l'idée et le moment où là ça arrive, vous avez mis combien de temps? 18 mois. 18 mois, ce qui est dingue, ce qui est hallucinant.
comme quoi. Il faut jouer 18 mois pour créer le premier produit. Oui, bien sûr. La société aujourd'hui a 7 ans. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est 18 mois pour. Et vous faites brièvement des produits pour le jardin et l'animalerie, notamment des bombes de biodiversité pour les oiseaux. Moi qui adore les oiseaux, j'ai trouvé ça génial. Non, là, pas tout à fait. En fait, on fait des bombes pour le jardinage. Voilà. Mais après, on fait des choses aussi pour les oiseaux, des mangeoires, pareil. Et même des balançoires pour poules. Ouais, tout à fait. Vous avez bien. On a regardé. On s'est dit que la balançoire pour poules, on a des amis, je pense que pour Noël, ils l'auront sous leur sapin. Je vous dis tout de suite. Ça c'est réglé. Vous connaissez le plus gros souci des poules? Non. Le souci des poules, en fait, c'est l'ennui. Bien sûr, il faut se nourrir, mais c'est vraiment l'ennui. Donc, dès qu'une poule a un peu d'activité, elle pond mieux. Et ben voilà, ça c'est en plus c'est bien pour les animaux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Biome Paris. Et vous pouvez aller voir sur le site. Il y a plein de choses. C'est hyper intéressant, c'est génial. Et en plus, c'est éco-responsable. C'est durable toute la vie. Vous pouvez le garder, vous pouvez l'échanger, vous pouvez le revendre parce que ce sont aussi ça peut faire office de produits de deuxième main. C'est-à-dire que si vous n'aimez plus la couleur, vous le vendez et puis vous en rachetez un autre. Vous restez avec nous. On reste ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David et dans un instant, on va vous parler d'une chaussure que vous aimez particulièrement et nous aussi, on l'aime beaucoup. Ça s'appelle la charentaise. Oui, The Charentaise is back. Et c'est dans les vraies voix responsables de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, on est avec notre ami Olivier Robert qui nous trouve ces pépites, le sacré français. Chaque fois, vraiment des pépites, des entrepreneurs qui finalement s'engagent sur le terrain de l'entrepreneuriat avec beaucoup de courage, parce que j'avoue que c'est pas toujours facile. Et il y en a qui démarrent de rien, et puis il y a d'autres qui sont peut-être dans l'héritage de choses. Et Olivier Robert, on va reparler de cette plateforme Sacré Français justement sur ce système de notation des entreprises où le consommateur va pouvoir s'engager. Exactement. Oui, l'idée c'est qu'à un moment donné, des produits comme on vient de voir, qui sont formidables, il faut que ça sache. Et alors on peut acheter de la communication, on peut acheter du média, mais finalement le meilleur ambassadeur, c'est quand même le client satisfait. C'est ça. Et c'est ça l'idée, c'est de dire ok, vos clients sont satisfaits, sont contents, il faut que ça se sache. Et donc on va pousser ces clients satisfaits à aller le dire sur les réseaux sociaux, à aller le dire sur différentes plateformes, de manière à ce que ça s'amplifie et que ça permette de créer un engouement autour d'une marque, d'un produit, autour d'une innovation, parce que moi je trouve ça extrêmement inspirant quand on voit la capacité d'innover, de créer toutes pièces des produits qu'on n'imagine même pas. Il faut que ça se sache. Voilà, il faut que ça se sache. Et on est là avec Philippe David pour que ça se sache, en tout cas très haut, très fort. Absolument. Et donc Olivier Rodino est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes arrière-petit-fils du cordonnier de la Rochefoucauld et vous avez fait renaître la charentaise, qui est un savoir-faire c'est centenaire, soyons clairs, qui avait un petit peu plus ou moins disparu, largement copié et enfin la charentaise revient en grande pompe, si je dois dire. C'est beau, non? Effectivement. Alors la charentaise, il n'y a rien d'autre à dire. La charentaise, effectivement, c'est un produit qui est plus que centenaire, parce qu'en réalité, c'est même 3 fois centenaire. Oui. On remonte à Louis XIV, ça a un petit peu d'historique. Pour rappeler l'historique, d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'était un chausson. La charentaise, c'est un produit qui est né du recyclage à l'origine. J'allais vous dire rien de nouveau à l'époque, parce qu'à l'époque, on recyclait énormément. Mais on utilisait le feutre, la toile de feutre, pour faire les uniformes de marine. Et la marine royale était ancrée à Rochefort, en Charente-Maritime. Donc, les habitants locaux qui voyaient les tailleurs faire les capelines, les cabans et tout ce que l'on veut, se sont dit, tiens, avec les petits bouts de feutre qu'il reste, eh bien, ça serait quand même beaucoup plus confortable d'utiliser ça dans nos sabots de bois à l'époque que de mettre de la paille. Et petit à petit, eh bien, ils ont commencé à fourrer l'intérieur des sabots avec justement ce feutre d'uniforme. Ça, c'est pour le côté du dessus de la charentaise. La semelle, là, on est sur les bords de Charente, on est sur Angoulême, et toujours à la même époque, Angoulême était réputé pour les velins. Ce sont des papiers de très haute qualité qui étaient réputés dans l'Europe entière. Donc, on fabriquait les velins et pour arriver à sécher cette pâte à papier, on la pressait entre 2 plaques de feutre, du feutre spécifique qui était un feutre qui était tissé, mais tissé en plusieurs épaisseurs. C'est pour ça qu'on parle de feutre tissé trame. Et ces feutres-là servaient donc à la réalisation des semelles.
Ouais, et des semelles, et qui servaient aussi à cirer par terre. Alors, ça, après, ce sont les utilisations qu'on a pu avoir. Disons que le sabot de bois était le produit que tout le monde utilisait, et on glissait cette charentaise à l'intérieur du sabot. Et quand on arrivait dans la maison, eh bien, on posait le sabot de bois à l'entrée de la maison, et on était directement en chaussons, en charentaise, et on utilisait ça pour, d'une part, on va dire un petit peu cirer les parquets, mais en même temps, dans les grosses demeures, ça permettait aussi de circuler sans déranger les habitants des lieux. D'être discret. Elle avait le deuxième nom aussi de silencieuse. Voilà, la silencieuse, exactement. Est-ce qu'il y a un cahier des charges pour avoir le droit de porter le nom charentaise ? Il y a un cahier des charges qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, puisque la charentaise aujourd'hui est labellisée. Il y a une indication géographique protégée. Comme les produits alimentaires. Ouais, comme les produits alimentaires, tout à fait. Sauf que là, on est sur une indication géographique, IGP, et hors alimentaire, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y en a 2, je crois. Une douzaine aujourd'hui qui sont labellisés. Levez la main droite et du GG. Oui, d'accord, ok. Non, mais ça, je vous crois. Il y a 2 sociétés qui fabriquent du cousu retourné, par contre. Après, eh bien, en IGP, vous avez la porcelaine de Limoges, vous avez le marbre de Bretagne, vous avez ce genre de choses-là. Pour être IGP, il faut posséder 3 éléments essentiels. Alors, le premier, c'est bien sûr le lieu géographique. Ça, c'est simple. Le deuxième, c'est de travailler en cousu. D'accord. Donc, c'est la méthode traditionnelle. Et le troisième, c'est d'utiliser un feutre de laine pour le semelage. Et donc, le feutre original, c'est le feutre tissé trame. Donc, celui sur lequel on se défend entièrement. Donc, si vous avez ces 3 éléments, vous pouvez prétendre effectivement à une indication géographique protégée. D'accord. Alors la charentaise a vécu des hauts et des bas, forcément. Ça a été un petit peu compliqué. Et là, assez récemment, vous avez dit on va relancer avec l'un de vos associés, on va relancer cette charentaise qui est un peu la charentaise de la famille. Alors, un peu beaucoup même. Dans ma famille, donc, on a acté qu'effectivement, on a commencé à fabriquer des charentaises en 1907, tout simplement parce que mes arrière-grands-parents se sont implantés à La Rochefoucauld en rachetant une cordonnerie qui était une usine à l'époque. Et donc, comme ils ont commencé à ce moment-là, ils fabriquaient les charentaises dans l'arrière-boutique et vendaient leur production sur le perron. Voilà. Donc, la charentaise, proprement dit, c'est un produit écologique, parce qu'on n'utilise pas de colle. On est sur un produit qui est complètement cousu, à l'envers. C'est ce qui fait sa renommée et son existence. Justement, quand on fabrique une charentaise, vous avez des matériaux, vous avez parlé de tissu trame, etc. Lui aussi est made in France et fabriqué en Charente impérativement ou Non, il n'est pas impérativement fabriqué en Charente. Par contre, il n'y a plus qu'un seul fabricant qui a la capacité de fabriquer cette matière. Et on a de la chance, il est français, il est à Mazamet. C'est aussi une vieille société qui travaille depuis 6 générations, toujours dans la même famille, et qui défend aussi ce patrimoine parce que eux travaillent encore avec les métiers d'origine. Donc on foulonne le feutre, on fabrique le feutre de cette façon-là. Il est artisan, il a tout son caractère, mais effectivement avec le passage de l'industrialisation, beaucoup d'entreprises qui avaient cette capacité à fabriquer ce feutre à une époque ont disparu, ont été rayés de la carte. Et aujourd'hui, ce sont les seuls qui ont gardé cette tradition. Et effectivement, on se défend, bien évidemment, on travaille la main dans la main pour ce territoire et cette défense justement du produit vraiment fait à la main avec les gestes d'origine. D'antan, ouais, c'est ça. Beaucoup de concurrence aujourd'hui sur ce produit. On appelle le charentaise tout et n'importe quoi maintenant, c'est-à-dire que c'est devenu comme le bic, un stylo et voilà. Donc c'est difficile de réaffirmer justement la marque et de la revendiquer de nouveau. Le produit, le terme charentaise ne peut pas être déposé parce qu'il est rentré dans le domaine courant. Donc, effectivement... on a le droit à une IGP, mais pas une appellation. Tout à fait. Donc, l'indication géographique protégée couvre la technique du cousu retourné. Et ça, cette technique-là, elle est vraiment très spécifique. Vous avez la charentaise, le mot charentaise, en réalité, c'est surtout une découpe. C'est un chausson avec une languette sur le dessus. Ça, c'est la forme de la charentaise. Mais après, vous pouvez utiliser protéger du sabot au-dessus. C'était à l'origine, effectivement, cette languette protégeait le coup de pied de la blessure, de la meurtrissure, du bois du sabot. Mais effectivement, après, tout type de semelage ont été utilisés de différentes provenances. Donc, vous trouvez des produits à tout prix. Sauf que
la véritable, donc qui est faite en France. cousu retourné en France. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui est capable de la réaliser parce que pour le faire, d'abord il y a un geste vraiment spécifique et en plus c'est fait avec du matériel qui pourrait rentrer presque dans du patrimoine aussi puisque les dernières machines ont été fabriquées dans les années 50. Donc aujourd'hui on travaille avec des machines que vous avez racheté, vous êtes allé les récupérer. Tout à fait, j'ai été les récupérer, mais j'en ai trouvé aussi dans le fin fond de certaines granges, par connaissance, et puis avec un peu de patience et de passion, je les ai remises en service. Mais comment vous avez fait pour apprendre à les remettre en service, que si elles avaient 70 ans des années 50, elles ont, vous me passerez l'expression, un peu de vécu. On peut avoir 70 70 ans et être très en forme. Et je suis bien d'accord, vous en savez quelque chose. Eh bien, exactement. J'allais vous dire, les opératrices. Ce sont des opérateurs, opératrices qui avaient ce savoir qui restait, mais il y en a très très peu. Donc, ils sont encore en formation aujourd'hui, ou plutôt en train de former des nouvelles générations qui vont se servir de ces machines-là. Mais en plus de ça, ce sont des anciens salariés qui aujourd'hui me forment encore à la maintenance de ce matériel. Donc, c'est de la transmission complète du savoir-faire, mais ça de veut dire A à Z. Il y a une filière qui va s'ouvrir sur ce savoir-faire. On aimerait bien. Non, on peut pas, parce que aujourd'hui, le parc machine, c'est en tout et pour tout peut-être une quinzaine de machines qui restent. D'accord. Pas plus. Oui. En état de fonctionner, moins de 15. Et ça veut dire aussi moins de 15 personnes qui savent les faire fonctionner. Vous avez combien de salariés ? Nous sommes 20 dans la société aujourd'hui. Et vous avez donc les ouvriers qui fabriquent les charentaises. Vous avez également, là, je vais parler un peu machine, vous avez un outilleur, des gens qui refont les machines, qui les entretiennent. Vous l'avez devant vous. Ah, c'est vous qui faites ça ? C'est énorme. D'accord. Donc c'est de la transmission de patrimoine à 100%. Absolument. Voilà. J'imagine que la charentaise telle qu'on la connaît au travers de vous, elle est extrêmement revenue à la mode. C'est-à-dire qu'elle était très ringarde à une certaine passée parce que finalement tout le monde en a fait un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, quand on regarde votre site sur l'atelier, on se dit mais c'est hyper joli. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs, c'est vraiment ultra moderne. On garde le côté ancestral. On suit la mode. Oui. On a cette obligation aussi de toujours être un petit peu en avant-garde pour aller chercher tout ce que les créateurs peuvent nous apporter. On a d'ailleurs certains partenariats avec des personnes qui travaillent sur le produit. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. On a quand même la bagatelle de 164 milliards de déficit commercial. Les charentaises, vous arrivez à les exporter? Ça commence à se vendre. Et vous, vos produits Biome, vous arrivez à les exporter aussi? Le produit français s'exporte, effectivement. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, notre capacité de production nous permet de tenir à peine ce que le besoin français nous demande. Donc on a à peu près 3 à 5% de nos produits qui partent à l'exportation. Plutôt vers quel pays ? Souvent Europe. Oui. Là on a quelques clients au Japon et on est en train d'ouvrir quelques clients aux États-Unis. D'accord. Et vous arrivez à exporter un peu sur Pour l'instant, on reste surtout quand même concentré sur la France. Après, on exporte un peu en Suisse, en Allemagne, mais Belgique, Pays-Bas. Mais voilà, on va rester concentré sur la France. Aux Pays-Bas, comme par hasard. C'est quand même bizarre. Attention Cécile, je vais parler en irlandais. Allez-y, c'est un peu guttural. Mais J'ai envie de vous dire Jog Eskaldei. Non, ça c'est du suédois. Excusez-moi, je confonds tout. Voilà, c'est ça. On en perd notre latin avec vous. Oui, voilà. Je sais dire je t'aime en toutes les langues. Ça peut aider. Magnifique. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de la société Velecta. C'est tout, encore une société 100% française. C'est certainement le premier fabricant de sèche-cheveux au monde haut de gamme, et c'est 100% français. C'est la dernière entreprise qui reste en France, donc il faut la valoriser, il faut la choyer. On va en parler avec son directeur général Nicolas Chanson. On sera avec nous dans quelques instants. Vous restez avec nous, hein. On a encore peut-être des questions à vous poser, et on est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables avec notre ami Olivier Robert de Sacré Français, de l'agence Big. Sacré Français, c'est une plateforme, vous allez pouvoir noter les sociétés françaises, et ça c'est important pour eux, c'est le retour, ce qu'on appelle du client, voilà ce qui est important. Et Nicolas Chausson est avec nous, directeur général de Velecta. Bonsoir Nicolas Chausson. Bonsoir. Nicolas est avec nous, est-ce qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous.
Il est avec nous, Nicolas Chausson. Bienvenue, Nicolas Chausson. On le disait en préambule tout à l'heure. Voilà, j'ai du mal à parler, c'est l'émotion. Première marque au monde de sèche-cheveux professionnels fabriqués en France. C'est une entreprise qui a pas mal d'années, née en 1936 et remise au goût du jour. C'est une vieille dame qui devient moderne en 2021 grâce à vous, Nicolas Chausson, et qui mérite de durer encore très longtemps. Mais c'est à la fois une entreprise qui a une formidable histoire, un patrimoine, un héritage, 87 ans de savoir-faire sur un marché très précis qui est le sèche-cheveux haut de gamme. Et en même temps, derrière cet héritage et cette longue histoire, c'est une start-up quelque part qui, depuis 2021, repart de toutes ses forces pour mettre en avant le savoir-faire, le fabriquer en France, notre expertise et la performance de nos produits. Olivier Robert, cette entreprise, aujourd'hui, ou dédiée aux particuliers, parce que forcément les particuliers peuvent en acheter, les professionnels aussi, on pense aux hôtels, on pense forcément aux coiffeurs, on pense, même si le monde de la coiffure est un petit peu tristounette en ce moment, n'empêche que, voilà, c'est aujourd'hui, il faut absolument que tout le monde achète, c'est la dernière entreprise qui existe en France, qu'on se fournisse chez Velecta. Exactement, mais je vais faire ce que je vous disais par rapport au retour client. Tous ceux qui en ont autour de moi me disent que c'est extraordinaire ce produit. Mes filles en premier. Donc Philippe David n'a pas essayé. Philippe David l'a testé effectivement. Moi aussi avec beaucoup de succès. Non, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est en fait ce discours et cette fait de dire c'est un produit de haut de gamme, c'est un produit français, mais finalement il a des valeurs qui sont incroyables. C'est la souplesse. Enfin, je vais faire le commercial de Velecta. C'est la souplesse. C'est léger, c'est puissant, c'est efficace, ça fait pas de bruit. Ça tombe pas en panne. Non, et ça coûte pas cher. Voilà. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, c'est accessible, très accessible. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et il y a sur le site quelque chose de très intelligent. C'est dites-moi qui vous êtes, je vais vous dire quel séchoir vous conviendrait le mieux. Donc, il y a une espèce de petit questionnaire qui emmène la personne sur le séchoir qui lui conviendrait le mieux. Et en général, il n'y a pas d'erreur. Donc, je trouve ça très intéressant. Celui de Cécile est plus puissant que le mien. Oui, ah oui, il en faut. Nicolas Chausson, aujourd'hui, forcément, vous avez des clients qui sont un petit peu illustres. Des hôtels qui commencent à se rendre compte, parce que moi je me dis toujours, je vais dans un hôtel et c'est vrai que c'est très féminin. Vous allez dans un hôtel et vous venez avec votre sèche-cheveux, parce que vous allez dans un bel hôtel et il n'y a jamais le sèche-cheveux qui vous convient. Donc moi je pense qu'il faut que les entreprises, en tout cas les hôtels, achètent des sèche-cheveux Velecta. Mais est-ce que aujourd'hui vous travaillez forcément avec des entreprises ou avec des hôtels prestigieux, voilà? Ou des marques, ou des coiffeurs, par exemple? Absolument. Qui achète aujourd'hui et demain encore plus les sèche-cheveux Velecta Paris? Ce sont tout le monde, les particuliers qui ont envie d'avoir un produit efficace, durable, agréable à utiliser, performant, qui permet de gagner du temps. Et le temps, c'est du plaisir qu'on peut utiliser ailleurs, mais c'est aussi de l'économie d'énergie. C'est donc très intéressant, vous avez raison, pour les hôtels qui sont sensibles à toute la dimension RSE. C'est intéressant pour les professionnels. Les professionnels, c'est très large. C'est les coiffeurs, bien sûr, qui sont particulièrement sensibles au sèche-cheveux, qui est un outil primordial dans leur métier de tous les jours. Les clubs de sport, par exemple. Oui. Exactement. C'est aussi un sèche-cheveux très présent et utile dans les salles de sport, dans lesquelles on a aussi besoin, après avoir fait un peu d'exercice, de se prendre une petite douche et de se sécher les cheveux. En fait, on a une gamme assez courte qui correspond à tous les besoins et que l'on trouve très facilement, d'ailleurs, en ce moment, sur notre site www.velecta-paris.com. Ce sont, alors malheureusement, c'est dit en anglais, mais ce sont les French Days. Et les French Days, c'est l'occasion de mettre en avant, comme le fait Olivier Robert et Sacré Français, comme vous le faites merveilleusement dans votre émission, des entreprises qui ont cette tradition, ce savoir-faire français. Et donc aujourd'hui, sur notre site, vous avez plein de bonnes affaires pour pouvoir découvrir les sèche-cheveux Velecta Paris, en acheter un et prendre du plaisir à vous coiffer tous les matins avec. Et puis, est-ce que vous arrivez à le vendre? On parlait de l'export tout à l'heure, parce que la beauté, c'est quand même le luxe, c'est quand même très français. Vendre du sèchoir made in France, du sèche-linge, du sèche-cheveux, pardon. Là, ça doit être psychanalytique de pas parler de sèche-cheveux en ce qui me concerne. Made in France, ça vous permet de les vendre plus facilement sur les marchés internationaux?
Le Made in France, le fabriqué en France, a une portance très forte, et en particulier dans les métiers de la beauté, des cosmétiques, pour lesquels la France est particulièrement connue. Je reviens juste sur un mot que vous avez utilisé, le luxe. Nous ne sommes pas une marque de luxe, nous sommes une marque qui représente un achat intelligent. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un sèche-cheveux Vélecta Paris, comme le disait Olivier Robert, ce n'est pas un achat cher, c'est un achat intelligent et finalement, paradoxalement, économique. Ce sont des produits qui sont garantis 2 ans, ce sont des produits qui sont réparables 10 ans, ce sont des produits qui sont bien faits et qui en plus font du bien. Et ça s'appelle le savoir-faire français, comme on les aime. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Chausson d'avoir été avec nous, et on va remercier tous nos invités. Merci beaucoup Sandra Leguel, fondatrice et dirigeante de Biome Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez aller voir bien entendu sur leur site internet. Merci beaucoup Olivier Rondineau d'avoir été avec nous pour l'atelier charentaise, de belles charentaises. Alors même s'il y en a pas beaucoup, et ben je vais aller en choper. Ne vous inquiétez pas. Et des balais et des trucs. On va choper tout ça, on va aller acheter ça, avec Philippe. Et puis merci beaucoup d'avoir été avec nous Nicolas Chausson de Vélecta Paris. Merci aussi Olivier Robert de ces belles entreprises chaque fois de nous faire voyager un petit peu en France, parce que là on découvre en plus des régions. On était à Lyon tout à l'heure, la Charente, l'Oise, Romorantin, voilà, c'est ça. Merci en tout cas. Dans un instant, le Loft Music d'Yvan Cujous. Vous aimez la musique latino? Absolument. Yuri Buenaventura sera avec notre ami Yvan Cujous, ainsi que Léman et Sandra Colombo. Mais tout de suite, on parle de votre argent. Et merci aux équipes de Sud Radio et à notre super réalisateur du jour. Allez, salut, à demain. Passez une belle soirée. Salut.